Genèse 16. Saraï, l'épouse d'Abram, ne lui avait pas donné d'enfant, mais elle avait une esclave égyptienne nommée Agar. Elle dit à Abraham, « Tu vois que l'Éternel m'a empêché d'avoir des enfants. Va donc vers ma servante. Peut-être aurai-je un fils par son intermédiaire. » Abram suivit le conseil de sa femme. Saraï, femme d'Abram, prit donc sa servante Agar et la donna pour femme à Abram, son mari. Il y avait alors 10 ans qu'Abram séjournait au pays de Canaan. Il s'unit à Agar et elle devint enceinte. Quand elle vit qu'elle attendait un enfant, elle se mit à mépriser sa maîtresse. Alors Saraï dit à Abram, « C'est toi qui es responsable de l'injure qui m'est faite. J'ai poussé ma servante dans tes bras, et depuis qu'elle s'est vue enceinte, elle me méprise. Que l'Éternel soit juge entre nous. » Abram lui répondit, « Ta servante est en ton pouvoir. Agis envers elle comme bon te semblera. » Alors Saraï la traita si durement que celle-ci s'enfuit. L'ange de l'Éternel la rencontra près d'une source d'eau dans le désert, celle qui se trouve sur le chemin de Chour. Il lui demanda, « Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu » Elle répondit, « Je m'enfuis de chez Saraï, ma maîtresse. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Retourne auprès de ta maîtresse et humilie-toi devant elle. » Et il ajouta, « Je te donnerai de très nombreux descendants. Ils seront si nombreux qu'on ne pourra pas les compter. » Puis il ajouta, « Tu attends un enfant, ce sera un garçon. Tu l'appelleras Ismaël. Dieu entend, car l'Éternel t'a entendu dans ta détresse. Ton fils sera comme un âne sauvage. Lui, il s'opposera à tous, et tous s'opposeront à lui. Mais il assurera sa place en face de tous ses semblables. » Agar se demanda, « Ai-je réellement vu ici même celui qui me voit ?» Et elle appela l'Éternel qui lui avait parlé du nom de Hata El-Roi. « C'est toi le Dieu qui me voit. » C'est pourquoi on appelle ce puits Ber Lachaï Roi, le puits du vivant qui me voit. Il se trouve entre Kadesh et Béred. Agar donna le jour à un fils que son père appela Ismaël. Abram avait 86 ans quand Agar lui donna ce fils. Genèse 17. Quand Abram eut 99 ans, l'Éternel lui apparut et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Mène ta vie sous mon regard et comporte-toi de manière intègre, afin que j'établisse mon alliance avec toi et que je multiplie ta descendance à l'extrême. » Abram se prosterna, la face contre terre, et Dieu ajouta, « Pour moi, voici quelle est mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'une multitude de peuples. Désormais ton nom ne sera plus Abram, père éminent, mais Abraham, car je ferai de toi le père d'une multitude de peuples. Je multiplierai à l'extrême le nombre de tes descendants, et je te donnerai d'être à l'origine de divers peuples. Des rois même seront issus de toi. Je maintiendrai pour toujours mon alliance avec toi, et avec ta descendance après toi, de génération en génération. En vertu de cette alliance, je serai ton Dieu, et celui de ta descendance après toi. Je te donnerai, ainsi qu'à ta descendance, ce pays de Canaan, où tu vis maintenant en étranger. Il sera votre propriété pour toujours, et je serai le Dieu de ta descendance. » Puis Dieu ajouta, « De ton côté, tu respecteras les clauses de mon alliance, toi et ta descendance, de génération en génération. Voici quelle est mon alliance avec vous et avec ta descendance. Quels en sont les termes que vous devrez respecter. Tous ceux qui sont de sexe masculin parmi vous seront circoncis. Vous porterez cette marque dans votre chair, et cela sera le signe de l'alliance entre moi et vous. De génération en génération, tout garçon devra être circoncis à l'âge de 8 jours. Cela s'applique aussi à tout garçon né dans ta maison et aux étrangers qui auront été achetés comme esclaves et qui ne sont pas de ta descendance. Tous, sans exception, seront circoncis, qu'ils soient nés dans ta maison ou acquis à prix d'argent. Ainsi, le signe de mon alliance sera gravé dans votre chair. C'est là une alliance à perpétuité. Celui qui n'aura pas été circoncis sera retranché de son peuple, parce qu'il n'aura pas respecté les clauses de mon alliance. Dieu dit encore à Abraham, « Pour ce qui concerne ta femme Saraï, tu ne l'appelleras plus Saraï, ma princesse, désormais son nom est Sarah, princesse. Je la bénirai et je t'accorderai par elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra l'ancêtre de plusieurs peuples. Des rois de divers peuples sortiront d'elle. » Alors Abraham se prosterna de nouveau la face contre terre, et il se mit à rire en se disant intérieurement, « Et quoi, un homme centenaire peut-il encore avoir un enfant ?»
Et Sarah, une femme de 90 ans, peut-elle donner naissance à un enfant? Et il dit à Dieu, tout ce que je demande, c'est qu'Ismaël vive et que tu prennes soin de lui. Dieu reprit, mais non, c'est Sarah, ta femme, qui te donnera un fils. Tu l'appelleras Isaac. Il rit. Et j'établirai mon alliance avec lui pour toujours, et avec sa descendance après lui. En ce qui concerne Ismaël, j'ai entendu ta prière en sa faveur. Oui, je le bénirai. Je lui donnerai de nombreux descendants. Je le multiplierai à l'extrême. 12 princes seront issus de lui, et je ferai de lui l'ancêtre d'un grand peuple. Mais mon alliance, c'est avec Isaac que je l'établirai, le fils que Sarah te donnera l'année prochaine à cette époque. Après avoir achevé de parler avec Abraham, Dieu s'éleva au-dessus de lui. Ce même jour, Abraham circoncit Ismaël, son fils, ainsi que tous les gens nés dans sa maison et tous les esclaves qu'il avait achetés. Tous les gens de sexe masculin qui appartenaient à la maison d'Abraham furent circoncis comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham avait 99 ans quand il fut circoncis, et Ismaël, son fils, en avait 13. Abraham et son fils Ismaël furent circoncis le même jour, en même temps que tous les hommes de sa maison nés chez lui, et les étrangers acquis à prix d'argent.